massage. Comment peux-tu expliquer que 1% des habitants de notre planète détiennent toutes les richesses et arrivent à maintenir sous son joug 99% de la population, à savoir pratiquement 8 milliards d'êtres humains? Un enfant de 5 ans, il te dirait « mais attends, mais là il y a un petit souci ». Et pourtant, c'est ce qui se passe depuis des décennies, des centaines et des milliers d'années. Et je vous encourage vraiment à aller voir ou revoir la vidéo qui s'intitule « Comment nous disons oui à un système qui ne nous convient pas ». Vous verrez comment en fait se met en place toute une servitude volontaire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en détail, parce que je l'ai déjà fait au fil de mes vidéos, pour essayer de comprendre comment c'est possible et surtout comment on peut changer cela. Comment on peut reprendre notre pouvoir. Donc, il y a un mot qu'il faut vraiment retenir, c'est l'ingénierie sociale. Donc ça, je vous laisserai aller voir la vidéo sur le sujet. Il y a également toute une série de stratégies de manipulation qui permettent de maintenir le public dans l'obéissance. C'est la peur, le choc, la confusion, la division, l'émotionnel. Et en fait, il y a une chose avant tout qui est crucial de comprendre, c'est que quand vous regardez tous les films qui étaient appelés jusqu'à il y a peu de la science-fiction, que maintenant on appelle de plus en plus des films d'anticipation, eh bien vous remarquerez que pour la plupart d'entre eux, tout tourne autour de plusieurs forces qui s'affrontent. Et bien souvent, elles sont carrément désignées force du bien, force du mal, force de la lumière, force de l'ombre. Et en fait, à votre avis, pourquoi on met cette étiquette de science-fiction ou de fantastique? C'est pour simplement faire en sorte que les gens, le public, vous, toi, derrière ton écran, ne te doute pas que ça puisse être réel et que ça puisse s'appliquer à ta propre vie. Donc en fait, toi, tu vas croire que c'est que dans les livres, que dans les films, et puis que la vie est tout autre, alors qu'en fait, il y a réellement ces forces de l'ombre, de la lumière, qui se mènent une lutte sans merci avec nous au milieu. Et c'est pour ça en fait que nous ici à l'intérieur de nous, nous avons un énorme potentiel. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus faire une expérience terrestre et non pas l'inverse. Et en fait, on est naturellement connecté de ce fait à l'univers, à la création. Après, on peut mettre les noms qu'on veut. Et on est tous reliés les uns aux autres. Et d'ailleurs, ça commence à être prouvé scientifiquement. J'avais même fait une vidéo sur le sujet. Et les neurosciences également arrivent à prouver beaucoup de choses, et puis la physique quantique également. Donc, ces forces de l'univers, du bien et du mal, sont soumises, comme tout un chacun dans l'univers, aux lois divines, aux lois universelles, aux lois naturelles. Donc ça, loi naturelle, c'est un mot que j'ai encore très peu ou même jamais utilisé dans mes vidéos, mais il est temps de s'y mettre, parce qu'en fait, la loi naturelle, quand vous regardez la hiérarchie des normes, c'est-à-dire une pyramide, je vais vous mettre un petit croquis, qui montre en fait quelles sont les lois qui chapeautent les autres. Bien, en fait, la loi naturelle est pratiquement tout en haut de la pyramide et elle est plus forte que la Constitution européenne, que les lois européennes, que la Constitution française et que les lois françaises. Et donc, bien évidemment, encore plus forte que tous les décrets que notre cher gouvernement peut nous pondre. Et cette loi naturelle, en fait, démontre à quel point nous, en tant qu'humains, qu'êtres humains libres et souverains, nous avons un gigantesque pouvoir et que ce pouvoir est bafoué. Et alors comment est-il possible que ce pouvoir soit bafoué? C'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, l'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Et que dans nos soi-disant démocraties, qui ne sont absolument pas des démocraties, puisque ce sont des démocraties représentatives, nous déléguons notre pouvoir à des tiers qui devraient respecter nos intérêts, mais qui ne respectent pas nos intérêts, qui respectent uniquement les leurs, et ceux pour lesquels ils sont engagés, ce sont le monde de la finance, les multinationales, l'agro-industrie, le complexe militaro-industriel, les laboratoires pharmaceutiques, et nos gouvernements, en fait, ne sont qu'à leur botte et ne sont que des marionnettes. Et si vous regardez, la plupart des grands pays, à l'heure actuelle, depuis plusieurs années, ont comme président et comme membres des gouvernements des gens issus de ce qu'on appelle le Forum économique de Davos et puis les Young Leaders. Ils sont recrutés, en fait. Et notre président, en fait, a été recruté parce qu'il avait tout le profil pour
pour foutre en l'air notre économie, notre pays, puisqu'en fait, l'idée, c'est que nos pays doivent disparaître, se fondre dans une espèce de grand amalgame au sein de l'Union européenne. Et quand vous savez qu'au sein de l'Union européenne, la Commission fait la loi, fait la pluie et le beau temps, contrairement aux apparences, le Parlement n'a qu'un rôle honorifique, et la Commission n'est pas élue. Donc en fait, quand vous dépendez d'un gouvernement où l'exécutif n'est pas élu, ça s'appelle une dictature. Voilà. Mais ça porte pas son nom. Mais c'est sous couvert, évidemment, d'illusions de liberté et de démocratie. Donc, en fait, voilà, c'est simplement que nous donnons notre pouvoir à ces gens-là et qu'à partir de là, nous leur donnons le blanc-seing pour nous diriger. Puis après, on va, tout au long des 5 ans entre chaque élection, se plaindre. Oui, mais ils nous font ceci, ils nous font cela. Ben oui, mais ils font parce que nous les laissons faire. Et ça, c'est en temps normal. Et puis quand on a une pandémie, comme depuis 3 ans, ben là c'est encore pire parce qu'il y a l'urgence sanitaire, l'état d'urgence, il y a quelque chose qui fait que le public s'en remet à ceux qui savent, ou en tout cas qui disent savoir. Et puis comme on leur fait confiance, on réfléchit pas plus loin. Et puis alors après, le maître mot également, c'est la peur. On nous tient par la peur de l'autorité, la peur de l'amende, la peur de faire différemment, de sortir de la norme. Et voilà, les stratégies de manipulation, elles entrent en lice à ce moment-là. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages, passages.